Alors, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les secrets de la vie fertile de Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler autour de Joseph. Mais ce que j'aime dans la Bible, tous les personnages de la Bible incarnent un message. Et chaque nom d'un personnage de la Bible a une signification. Nous allons lire dans Genèse chapitre 49. Les médias peuvent nous projeter déjà. Genèse 49, versets 22 à 24. Et ils vont encore nous préparer Psaume 92, versets 13 à 15. Et nous allons encore lire Marc 4, 31 et 32. Nous allons nous lever. Genèse 49, verset 2, on nous dit « Joseph, les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. » 23. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. Psaume 92, verset 13. 92, 13 à 15. Psaume. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et enfin, Marc chapitre 4, versets 31 et 32. Il est semblable à un grès de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Si c'est ta Bible, tu vas souligner les légumes. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un légume. Tu comprendras pourquoi. On peut nous asseoir. On peut s'asseoir, pardon. Alors, je dis le thème c'est les secrets de la vie fertile de Joseph. Mais en fait, Joseph, lorsque vous lisez son histoire, tout ce qu'il a vécu, c'était le plan de Dieu. Moi, c'est pourquoi je dis, en tout cas, nous qui sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes de Dieu, que nous ne le voulons pas, nous serons fertiles. Joseph, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il n'avait même pas la raison d'haïr qui que ce soit, comme je vais de le dire là. Comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même à sa naissance, parce qu'au fait, Jacob c'est son père, sa première femme c'est Rachel. Mais Dieu a compliqué les données. Jacob devait se marier avec Rachel. Alors que s'il était seulement marié avec Rachel et que Rachel était fertile, le premier-né, ça allait être Joseph. Mais Dieu a compliqué l'équation. Au lieu que Rachel, qui était la première femme de Joseph, puisse être fertile, non, il a compliqué la situation. C'est Léa qui était fertile. Et Léa a enfanté des enfants. Arrivé à un moment, Léa est devenue stérile, qu'il a donné à Jacob une autre femme, au nom de Bila, sa servante. Et de l'autre côté, c'est Rachel, qui aussi, Dieu lui a fait grâce, il a enfanté Joseph. C'est pourquoi je dis, qui est Joseph? Quand nous lisons dans Genèse 30, versets 22 à 24, si on peut nous balancer Genèse 30, versets 22 à 24, parce que nous allons maintenant utiliser nos passages de Genèse et les psaumes pour illustrer notre message. Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre en fait? Genèse 30, versets 22 à 24, voilà. Dieu se souvient de Rachel
il exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfantait un fils, et elle dit, Dieu a enlevé l'opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'a ajouté un autre. Arrêtez-vous là-bas, c'est très important, j'ai besoin de tous ces mots-là. Je dis, qui est Joseph? Joseph, il est le 11e fils de Jacob, mais premier-né chez Rachel. Chez Rachel, Joseph est premier-né. Mais ici, on nous dit, elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Bien-aimé, Joseph, c'est le type de celui lorsqu'il vient. Il ne vient pas arrêter la maternité de sa maman. Il vient ajouter un autre. C'est ça Joseph. C'est celui qui vient enlever l'opprobre. Parce que lorsqu'on a lu ce passage, on nous dit que quand Joseph naît, il vient enlever l'opprobre. Joseph, c'est celui qui enlève l'opprobre. En lingala, l'opprobre, c'est quoi? Soni, voilà. Joseph vient enlever l'opprobre. Et quand Joseph naît, il vient ajouter un autre fils. Voilà la raison pour laquelle je viens te dire que cette année, tu vas te multiplier. Alléluia. Tu vas te multiplier. Parce que si je suis tenté de le dire, on est encore chez Joseph. Mais les éléments que je vous donne vont nous ramener à celui qui est plus que Joseph. Le nom de Joseph signifie Éternel m'a ajouté un autre fils. Comme je l'ai dit, quand Joseph vient, il ne vient pas lui seul. Il ajoute un autre. Cette année, nous serons fertiles. C'est possible qu'à part EIPP, nous allons ajouter d'autres églises. Parce que quand Joseph naît, chez Rachel, il vient ajouter celui qu'on appelle Benjamin. Joseph, quand il naît, il vient ajouter celui qu'on appelle Benjamin. Et c'est là où je dis, d'emblée, il faut que j'entre juste pour te faire expliquer et que tu comprennes la suite. En fait, Joseph, si vous l'observez bien, si vous lisez avec les lunettes spirituelles, la vie de Joseph est comparable à la vie de Jésus-Christ. Quand on fait l'étude comparative, Joseph était le bien-aimé de son père. Parce que son père lui a fait une tunique à multiples couleurs. Souvenez-vous, Jésus, dans le Jourdain, le Saint-Esprit descendait sous forme d'une colombe et le ciel s'ouvrit, une voix fit entendre. Celui-ci est mon bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Donc, pour dire que Joseph, lorsqu'il vient, il ajoute un autre, il ajoute Benjamin. Curieusement, même Jésus avant de partir, il a lancé un mot. Je ne vous laisse pas des orphelins, je vous enverrai l'autre moi-même. Quand Jésus part, il ne part pas pour du bon. Il ne nous laisse pas des orphelins, mais il nous laisse l'autre moi-même, les Benjamin, la droite de mon père. Et Joseph, le bien-aimé de son père, mais haï par ses frères. De la même manière, Jésus, c'est lui le sauveur. Mais lorsqu'il est venu chez les Juifs, la Bible nous dit, il est venu aux siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et Joseph doit être vendu chez les autres. Jésus de même, il est venu aux siens, les siens ne l'ont point reçu, il tourne le dos à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Donc Jésus est venu aux siens, ils l'ont haï. Joseph avait ses 12 frères, plus leur sœur Dina, ça fait 13. Mais il a été victime de la haine de leurs frères. Mais comme je l'avais dit, tout ça c'est la carte de Dieu. Mais tout ce qui arrive dans ta vie, si tu es enfant de Dieu, c'est la carte de qui? De Dieu. Joseph est en Égypte, accusé faussement chez la femme de Potiphar. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit accusé faussement? J'aime même la femme de Pilate qui n'a pas dormi toute une nuit. Il a dit, n'entre pas dans cette affaire, cet homme est innocent. Joseph accusé innocemment chez la femme de Potiphar. On le met en prison. Mais en prison, Jésus, accusé faussement, il devait comparaître devant Pilate pour qu'il soit jugé. Et ce que j'aime, Joseph en prison, il trouve deux hommes. Il y a un panetier et un échanson. Et vous connaissez l'histoire. L'un a été libéré, l'autre est mort. De la même manière, Jésus à la croix, il a fallu que Barabbas soit libéré, mais que Jésus soit tué. Et moi je dis tout ça c'est dans le destin de Dieu. Mais la finalité, Joseph sorti de la prison est devenu premier ministre. Jésus après la croix, il est devenu le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Raison pour laquelle je dis Joseph, de par la prophétie, il est les rejetons d'un arbre fertile. Quand tu es en Jésus, tu es obligé d'être fertile. Il est un rejeton d'un arbre fertile. Et on ajoute, près d'une source. Bien aimé, nous qui sommes enfants de Dieu, tout qui m'a maïté, la parole. Il y a des gens comme ça dont le diable t'a donné ce qu'on appelle l'anorexie en médecine. L'anorexie, c'est les marques d'appétit. C'est quand quelqu'un est malade, la première des choses, quand il y a l'anorexie, il n'a plus besoin de manger. Il y a un execteur, il bouge la tête. Vitalo, il y a bien mais un jour, il bouge la tête. Il a l'anorexie. Mais nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être toujours près de la source. Et il dit, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Bien aimé, Joseph, il est d'abord l'arbre fertile, mais ses feuillages s'élèvent au-dessus des murailles. Observez si vous avez un manguier chez vous, mais il y a des feuillages, il y a des branches qui se plantent, même les murs mitoyens de l'autre. Et ça permet aussi que vous mangez les mangues, mais comme les feuilles tombent chez eux, eux aussi doivent faire quoi? Nous qui sommes enfants de Dieu, je vous dis, tu dois être fertile. Non pas seulement pour 2025, c'est pour toute ta vie. Toute ta vie, tu seras fertile. Joseph, ses branches vont jusque dans la muraille. C'est pourquoi même Jésus, quand vous voyez, il est juif. Mais Jésus n'est pas seulement l'apanage des Juifs, il devait aussi venir chez nous les nations. En fait, c'est ça la démarche. Il est juif, mais il vient aussi chez nous les nations. C'est pourquoi quand il dit aller jusqu'aux extrémités de la terre, bien aimé, nous n'allons pas nous limiter ici. Nous allons nous étendre jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. Par la prédisposition, nous sommes déjà fertiles. Tout enfant de Dieu, j'ajoute, tu es déjà fertile. Et Joseph, comme je l'ai dit, il est celui qui ajoute. Et de la même manière, quand vous lisez dans Genèse 43, verset 34, on nous dit, Joseph,
leur fit porter les mains qui étaient devant lui, et Benjamin haït 5 fois plus que les autres. Tout n'était pas hasard. Ils étaient 12 frères. Mais quand on vend Benjamin, il est en Égypte, il dit, bon, rentrez avec Benjamin. Parce que Benjamin, en fait, a comblé le vide de consoler Jacob. Mais quand on revient avec Benjamin, ici on dit, dans Genèse 43, verset 34, Joseph leur fit porter les mains qui étaient devant lui. Et Benjamin haït 5 fois plus que les autres. Benjamin a été servi 5 portions. C'est là où je dis, bien aimé, même dans la Bible, les chiffres doivent nous enseigner. Pourquoi Benjamin, qui est son grand frère, c'est Joseph, qui est le premier-né, et quand il sert Benjamin, il lui sert 5 fois. C'est là où je dis, c'est à l'église qui a été donné le pouvoir d'enlever l'opprobre. Parce qu'en fait, Joseph, quand il naît, il vient enlever l'opprobre. Et l'église, c'est là où Dieu a donné le pouvoir, afin que tous ceux qui sont dans l'opprobre, à partir de l'église, que l'opprobre soit enlevé. Je dis à quelqu'un qui vit l'opprobre, parce que tu es membre de Christ, que Dieu enlève l'opprobre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et aussi, on nous dit, Joseph, lorsqu'il naît, quand Joseph est né, c'est alors que Jacob, qui était chez Laban, il a souffert. On a changé son salaire 10 fois. Mais ce que j'ai lu, quand Joseph naît, Jacob doit rentrer chez lui. Donc, en d'autres termes, Jacob, lorsque Joseph naît, il doit subir l'exode. Il doit sortir. Il doit quitter l'opprobre. Et bien aimé, ce matin, je viens aussi te dire, parce que le véritable Joseph, qui est Christ, lorsqu'il vient en nous, il y a une réalité qui se passe. Je lis dans le dictionnaire biblique, le nom de Rachel signifie brebis, curieusement. Le nom de maman de Joseph signifie brebis. Et Joseph, lorsqu'il vient dans un brebis, c'est pour enlever l'opprobre. Parce que Joseph, son but, c'est d'enlever l'opprobre. Et sa mère signifie brebis. Et parce que tu es le brebis de Dieu, quand Christ est en toi, il te donne le pouvoir d'enlever quoi? L'opprobre. C'est pourquoi je dis, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de vivre l'opprobre. Donc vivre son été. Pour le comprendre, la régie, donnez-moi Psaume. Psaume 92. Psaume 92. Voilà. 13. Non, 12. Il faut revenir à 12. 12. Les justes croissent comme les palmiers. 12. On nous dit les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà observé les palmiers. Quand tu observes les palmiers, on dit les justes croissent comme les palmiers. Quand tu observes les palmiers, quand il est encore petit. Mais pour que les palmiers puissent croître, il faut qu'on puisse couper quoi? Ses branches. C'est pourquoi quand vous remarquez les troncs du palmier, il a des cicatrices. Donc quand tu dis bas en haut, le tronc du palmier a des cicatrices. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Donc, les palmiers ont une leçon à nous donner ce matin. D'abord, ils croissent avec
les stigmates dans ses troncs. Mais de la même manière, parce que moi je me dis, nous sommes enfants de Dieu, mais nous croyons que tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans notre vie, c'est pour nous tuer. Non. Le problème, toi, sois le juste. Alléluia. Le juste, c'est celui à qui Dieu a justifié. Non pas que parce que tu étais blanc, non. C'est parce que tu as donné ton aval de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il n'a pas regardé la quantité de tes péchés, il nous a justifiés. Et quand Dieu te justifie, il te donne cette image du palmier. Donc, tu évolues, mais plus tu évolues, en toi tu as des cicatrices. Comme disent les Quinois, Bakokata et Koko. Vous n'avez pas entendu ça? Hein? Bakokata et Koko là. Les palmiers grandissent comme ça. Et ce qui est bien, les palmiers là que vous voyez là, il a beaucoup de vertus. Dans les palmiers, on peut prendre des noix de palme. Dans les palmiers, on peut tirer le vin des palmes. Dans les palmiers, on peut faire des balais. Dans les palmiers. Et parce qu'on nous a dit, même dans sa vieillesse, les palmiers continuent toujours à quoi? On dit quoi? Voilà. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Bien aimé, les palmiers, même dans sa vieillesse, il a toujours des vertus. Chose qui est, même si vous le coupez, il tombe. Vous continuez à en bénéficier sur les palmiers. Bien aimé, j'ai pris que tu sois les palmiers. J'ai pris que tu sois les palmiers. Bien aimé, moi je regrette un jeune frère à 32 cm. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a limité l'âge à 120 ans. Il dit, les plus robustes, c'est à 80. Tout comme maintenant, à 80. Tout comme maintenant, à 80. Parce que Dieu veut que dans EIPP, que nous puissions avoir des hommes pas palmiers. Pasteur, mes excuses. Je te prends comme matériel didactique. Je ne veux pas qu'on le fasse en oraison funèbre. Hein? Cet homme était un homme puissant. Là, il est de l'autre côté. Je prends l'exemple de cet homme. Pasteur Roy, ce que je suis en train de le dire, je veux que nous puissions le vivre nous aussi. Alléluia. Le Dieu qui prie Pasteur Roy, c'est le même Dieu que nous prions nous tous. Pasteur Roy, c'est un homme palmier. Vous avez compris? Parce qu'on nous a dit, Joseph, ces feuillages vont même au-delà. Il n'est pas seulement un bénéfice pour sa famille, non seulement pour sa famille, pour cette église, pour notre communauté, pour le monde. Jésus a dit quelque chose. Ce que moi j'ai fait, vous le ferez plus que moi. Jésus a nourri 5000 personnes. La Bible nous dit, sans compter les hommes et... Non, les femmes et les enfants. Bon, moi j'ajoute 5000. Les femmes, on ajoute encore, j'exagère, 10 000. Bon, pour les enfants, hein, parce qu'on peut en voir 3, j'exagère, 30 000. 30 enfants, 20 000 femmes, 5 000 personnes. Ça fait combien? Hein? Bon, on a bandé. Jésus a nourri 5 000 personnes. Sans compter les femmes, hein? Et les enfants. Maintenant, moi, j'exagère. 5 000, je mets d'abord à côté. 10 000 femmes. Bon, 15. Les enfants, je mets 25. 40, hein? Maintenant, Jésus a dit, ce que moi j'ai fait. Vous allez le faire plus que moi. Pasteur Roy a fait un événement à Kinshasa qui a bougé. Nous avons réuni plus de 130 au stade là. Moi, j'étais là, je voyais comment le stade vomissait les gens. Parce que vous entrez, le stade, c'est 80 000. Alors, les chiffres que j'ai donnés là, donc Jésus a raison. Oh, on a ça là, il y a beaucoup de ça là, on connaît les cas. Donc, bien aimé, cette année,
Nous allons faire des choses plus que ce que Jésus a fait. Plus que. D'abord, je n'arrête pas là. Un palmier, mais on continue à en bénéficier. Pour avoir une longue vie. Mais sauf que, ceux qui ont un palmier, ils battent la yé. Pour les Congolais, il faut kataete. Parce que l'homme palmier, na vie na ye azo servir bino. Même soka koufi. Palmier soka koufi, banani otolia kwa ba bien on ba. Ba pose. Ezo bimakaka akufi mais ba pose ezo sala nini? Ezo bimakaka. Ba tsamba pe ba ye, bazo kata bazo tsamba. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien-aimé, je veux que tu sois l'homme palmier de ta famille. Donc, ce qui est ça, au commun zeta malili, place au bande kono basa nini, bazoa kozwa ombrage. Mino bolinga rolia noko makieso apesa nombo bolia. Rolia noko makies. Zeta malili, katai. Siko boma osenga senga. Bien-aimé, Joseph, c'est comme ça que je dis que Joseph, c'est ce type de Christ. Christ, il est venu au ciel, le ciel le peu connu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Dans la cas de Christ, ça veut dire qu'il y a 12 disciples, mais tu as les belles bâtons. Tu as pour nani. À cause, il y a cette nature spirituelle où ils avaient caché. Azali les sept. Alors, moi je suis le sept. Hein? Vous êtes les sarments. Nous étions oyo et karamakana septété. Moi, botambouma et zate. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, hein, et l'oko mon côté et kabulaona naye. Et l'oko mon côté. Moi, j'aime Pasteur Roy. Au moment où il me sous, hein, albaki yango lobia. Soka zuka comme moi 10 000. Ero toza a yaza na plage. Na jeep na ye. Na mayo debe ero baza kono na plage. C'est pourquoi ba prière monsieur salara nzamba pesa kayote. Ayebaka lorsque vous demandez et que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs. Et ça désir nzamba mais désir ya yo moko. Donc yo lingo sa jeep tozana jeudi mawomi yo zana inikin au telemsika jeep au tema lili au la banabato. Bonjour, est-ce que je peux t'embarquer? Je peux t'embarquer? Alléluia. Bien-aimé, je dis tu seras fertile. Qu'on le veuille ou pas, tu seras fertile. Ton problème, hein, on dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de la maison de l'Éternel, s'il vous plaît. Ne t'éloigne pas de la maison de l'Éternel. Moi, je me plains des fois quand je regarde les jeux du... Donc, c'est quasiment... Je me dis, mais si nous comprenons qui nous sommes en Jésus, on devrait avoir vraiment cet empressement. C'est comme ça que je dis que je ne veux pas que le thème de cette année soit pour toi un simple slogan. Parce que il y a Marc 4. Donnez-moi Marc 4, verset 31 à 32. Marc 4, 31 à 32. Il est semblable à un grès de sénévé qui, lorsque sémé en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. 32. Lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. Bien aimé, il y a des arbres. On nous montre les grands arbres et aussi les légumes. Moi, je ne veux pas que toi, tu puisses croître comme des légumes.
Moi, j'ai fait les légumes. Bite que tu vas bien en français. Aramante, hein? Aramante, hein? Amarante, hein? Merci. Tala ninga soko lonier, ninga yaka, hein? Comment il croise? Mbangu. Surtout soko tiaki en grec. Verdir yakitok. Mais verdir yakour te dit, tiré. Ah où me l'a raté? Abimi bien verdir. Mais tamoro pan jaunâtre, couleur jaunâtre. Kaouki mbangu. Peba yeba vuzuli. Puis bon faut vuzuli. Il faut que vous l'ayez pour tirer mon sous. Bien aimé, que le diable ne te fasse pas les légumes. Il y a des gens légumes hein, à l'église. Nous jouons belé. Mais à quoi vous me l'avez? Donc nous jouons belé. C'est la mère. Mais dans le cas de l'oko, t'es. Parce que je dis que ce qui fera ta force, c'est ta nature-là, l'homme intérieur que tu as là. Or, nous avons dit que Joseph, il y a plus que Joseph, c'est Christ. Il faut la katina ibiso. Et quand Christ est en nous, s'il vous plaît, c'est comme ça, vous avez vu que la vie de Joseph, partout où il allait, il faisait quoi? Il prospérait. Il était chez Potiphar. Et c'est qui Maïl n'a été, capacité n'a été, qui faisait que la maison de Potiphar puisse prospérer. Parce que je te dis une réalité. Tu sais, il y a des gens comme ça. Hein? Tellement il n'a pas la sémence de prospérité. Tu lui donnes une pharmacie. Au lieu de matsango, il y a un sanénin. A somba kishuaye, soka tekia, a tekia tient la poche, a jako remplacer. Talarise. Donc, au lieu de teka pour mumbongo mata, lui il vient, soka teka mingi, ou teka mingi, a zumbo wana tient la poche, a kemba ou suri watuana, il achète, il vient faire quoi? A jako remplacer. Parce que yo, je t'ai la kaka, na moi boye, oh t'es pasteur, patron, koloto, vends tes habits, ti bokangate boka, bokangi. Mais Joseph, chez Potiphar, la maison de Potiphar a fait quoi? A prospéré. C'est pour qu'on ait pu cause à la bite t'écouter. Ouais, ben, on bite t'écouter quoi? D'ailleurs, ce que ça m'a lemba, ben, yo, ça bite t'écouter quoi? Donc, moutou ça nini, a lemba. Ne sois pas les légumes, mais tu dois être le grand arbre. Alléluia. Et, je suis en train de citer, conduite à tenir pour mener une vie fertile. Mais j'ai tout dit, tu as acclamé, il n'y a pas de problème. Mais il y a des conditions pour que nous puissions mener cette vie fertile. 1. Malgré l'adversité, la haine des autres, aie toujours confiance en qui? En Dieu. Je t'ai donné l'image du palmier. Palmier, t'as là bapota nanzoto. Mais plus bapota bazokata, plus yazo salanini, azo mata. Jésus à la croix. Donc, bazo tiaye flèche, à sengima, il bapé si vinaigre, passe les plaies qui saignaient. Ce qui y en a ya, oui, so ba nyatio na bis, moni ma sert à la télé logo na songo. Aux chrétiens, mais sur Banyatio que nous avons, Banyatio quoi? Ce que nous avons 5 pardon. Donc, il y a pardon, même aussi sa passion. Mais Jésus à la croix, les plaies saignaient encore. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous serons fertiles cette année, mais il faut avoir cette attitude. Malgré la difficulté, la haine des autres, aie toujours confiance en qui? En Dieu. Psaume 37, 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais Dieu va agir en notre faveur. Même ce qui se passe là-bas, moi je suis à l'aise. Je vous ai dit qu'il y a une leçon que Dieu nous donne, mais aussi, soyons à l'aise. Dieu agira. 2. Ne pas mener une vie de compromission au risque de perdre la prééminence. Parce que je vous ai dit, chez Rachel, Joseph est le premier-né. Parce que nous qui sommes en Jésus, nous sommes aussi de qui? Des enfants premiers-nés. Donc, même si la famille n'a pas été 4e, 7e, mais quand tu viens en Jésus, tu bénéficies les faveurs de qui? De Jésus. Et
chez les Juifs, hein, les premiers-nés, pour pas ça, on les donnait combien de fois? Doublement. Ça va passer comme une fois, deux fois. Et nous, tels que nous sommes là, nous sommes les fils premiers-nés. Alors, je dis, ne menez pas une vie de compromission au risque de perdre la prééminence. Donc, nous sommes les premiers-nés, héritiers comme héritiers de Christ. C'est notre Yaya. Il y a des chants qui ont chanté ça, Yaya Nabisu. Yaya Nangamoko, Yaya Nabisu. Premier-né. Et nous, autres acceptés, nous sommes aussi des premiers-nés. Donc, nous bénéficions de toutes les faveurs. Mais c'est là où j'ai dit que quand tu mènes une vie de compromission, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que Joseph ne pouvait pas avoir l'occasion de coucher avec la femme de Potiphar? Ça, c'est moi qui raisonne. Joseph, hein, quand ils étaient dans leur maison, il y a son frère qu'on appelle Ribin. Déjà dans Genèse 39, il a commis un gaffe. Il a envié la concubine de son père Jacob au nom de Bilda. Il est monté sur sa couche. Et dans Genèse 49, c'est Jacob qui dit « Assemblez-vous et je vous dirai ce qui vous arrivera à la suite du temps. » Ribin, mon fils, mon premier-né, ma force, ma vigueur, impétueux comme le vent. Mais, il ajoute un bémol. Tu n'auras plus la prééminence. Mais c'est plus grave lorsque tu es un enfant de Dieu, mais que tu as déjà perdu la prééminence. Tu iras à l'université, au Tanga, au Jouakate. Tu vas au travail, vous êtes 10. Vous voyez, ça l'interview, 9 bazui bango, yo bako joyeux. Et Joseph, je m'imagine, je me mets à sa place. Femme à Potiphar, il a donné l'offre. Mais il s'est souvenu. Ribin, à cause de ça, il a perdu la prééminence. Si moi je fais encore, s'il avait fait, il n'allait pas devenir premier ministre. Beaucoup des enfants de Dieu sont entrés. Donc, tu risques de rater cette année de fertilité quand tu mènes une vie de compromission. Joseph a réfléchi doublement. Oh, bakina ba benga pasta nord. Ngate mna lingi yemoko. Pasteur ngate yemoko. Mais Joseph a regardé ce qu'a perdu son frère Ribin. Il a dit non. Mon chef m'a tout donné. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre toi? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire ça devant les passes en or? Passe en or, est-ce que tu peux dire ça? Joseph est devenu premier ministre parce qu'il a évité de mener une vie de compromission. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui mènent une vie de compromission? Il est à l'église, mais il a des choses bizarres. Mais ensemble, nous disons que c'est l'année de fertilité. Moi, je te dis, tu n'auras pas la fertilité. Avec ce comportement, tu ne vivras pas la fertilité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais parce que Tondoï Joseph, s'il avait mené une vie de compromission, il n'allait pas devenir premier ministre. Oui, c'est clair. Ndoï Nayo, ya salate, yosko sali. Yosko sali comme premier ministre. Ya salate yango comme premier ministre, yo sali comme te. Toi, malgré l'adversité, ça c'est le dernier point, ne garde pas la haine, la rancune. Parce que nous, les enfants de Dieu, c'est ça le piège. Même si on est enfant de Dieu, mais la haine est à 1000 mètres près de notre vie. Ça se trouve en intérêt de nous. Il suffira d'activer, d'activer la unité sur le ciel, activer donc la haine est à 1000 mètres près de notre vie. Parce qu'en fait, Joseph, dans Genèse 45, verset 5, j'ai aimé la phrase. Tout ce que ses frères l'ont fait, haïr et tout ça, chez lui, tout concourt au bien de ce qu'il aime Dieu. Parce qu'il fallait qu'il libère cette phrase. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Entre le frère de Joseph et Joseph, qui devait se fâcher? C'est Joseph.
Parce que yonde aussi les kaka, yonde aussi les kaka. Na li kambo ba aussi les kaka te. Maintenant je vous afflige pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé au devant de vous. Mais c'est fort. Il n'y a pas la grande chose que l'on fait faire nous, enfants de Dieu, c'est d'aimer. Bien aimé, aimer, c'est le caractère de Dieu. C'est comme ça que je dis, nous avons l'amour. Il y a un silak. Kozala bolingo, na kozala bolingo. Ça biloko mibale, non? Dieu est amour. Mais nous avons l'amour. C'est pourquoi des fois, Yaka est déchargé. Il faut qu'on télécharge. Mais Dieu est amour. Et c'est ce qu'il veut de nous. Mais beaucoup de gens ne vivront pas la fertilité par la haine. Imagine-toi, tu as la haine envers quelqu'un. Est-ce que tu peux prier que pardonne mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'offensent? Tu peux dire ça? C'est compliqué. Même tes prières. C'est comme ça que les Congolais nous prions beaucoup. Mais nous avons un sérieux problème. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Surtout à ces moments-ci. Ma prière est belle au matin. Parce qu'il y a vous sentez la haine dans les télévisions, dans des réseaux sociaux. Les gens sont fâchés. Ils sont fâchés, prêts à, je ne sais pas quoi, prêts à tout. Mais bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans une année de fertilité. Je l'ai dit, par la prédisposition, il suffit que Christ soit en toi. Tout ce que tu feras va te réussir. Alléluia. Lèvons-nous pour prier pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Nous ne voulons pas que ce thème soit pour nous un slogan. Mais Seigneur veut que, parce que c'est lui, le sceptre, c'est lui, le vrai Joseph, l'arbre fertile. Il donne